Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, c'est avec tristesse que la ville de Thiès a appris ce samedi le rappel à Dieu de l'un de ses plus illustres fils. Adama Seck dit Seka, figure emblématique du Royal Band de Thiès, a tiré sa révérence. L'artiste musicien de renommée nationale et internationale repose désormais au cimetière Madoki de Grand Thiès où une foule immense l'a accompagné. Des témoignages dans cette édition. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai, l'association de la presse locale APL de Thiès a remis son mémorandum au chef de l'exécutif régional. Et puis la cité du Rail a abrité en fin de week-end la journée nationale du syndicat. Le SADEF se démarque du pacte de stabilité sociale selon son secrétaire général. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par une triste nouvelle. Et je vous le disais en titre et sous forme de bref illustré, l'artiste musicien de renommée nationale et internationale Adama Seck repose désormais au cimetière Madoki de Grand Thiès où une foule immense l'a accompagné. Des témoignages envers l'homme de culture ont été recueillis par nos reporters Moustapha Mbaye Ousmane Diallo, a rappelé que Seka fut un artiste charismatique et fervent défenseur de la musique traditionnelle thiessoise. Il a marqué plusieurs générations à travers son talent, sa voix, son engagement indéfectible pour la culture. Membre fondateur du célèbre orchestre Royal Band, il a contribué à hisser la musique thiessoise sur les plus grandes scènes nationales et internationales tout en restant fidèle à ses racines. Ses proches que vous voyez à travers ces images, et disciples et admirateurs saluent unanimement la mémoire d'un homme généreux, humble et passionné. Pour beaucoup, il représentait une école, un modèle, un patrimoine vivant. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage musical local. À travers ma voix, le directeur général du groupe Prestige, Pape Doumbouya, présente ses condoléances à toute la famille artistique ainsi que la famille de l'illustre disparu Adama Seck dit Seka. Je vous le disais en titre aussi, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai, l'association de la presse locale APL de Thiès a remis un mémorandum à l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Il s'agit de Ababakar Sadehnia, une démarche symbolique mais forte visant à faire remonter les revendications des professionnels des médias de la région. Khadioum est la présidente de l'association de la presse locale de Thiès. Ses propos sont recueillis par Mayombo. Et personnel de maison, notez qu'à Thiès, nombreux sont les journalistes qui ne reçoivent même pas ce SMIC. Ce qui prouve à suffisance que nous, journalistes, nous sommes dans la précarité. Les revenus sont instables en raison d'un tissu économique faible, d'un accès limité à la publicité et d'une confusion fréquente entre commandes publicitaires et reportages éditoriaux. Ainsi, les journalistes de la région proposent l'aide de la presse équitable et transparente, une répartition plus juste avec une prise en compte des journalistes correspondants régionaux, création ou mise en place d'un siège pour la presse locale, un espace autonome et équipé pour le travail, mais également pour les différentes réunions. Accès au logement. L'on veut que les journalistes qui sont dans les régions soient mieux pris en compte concernant certains programmes comme le programme national des 100 000 logements de l'État du Sénégal.
formation professionnelle continue, mise en place de programmes réguliers de renforcement de capacités. Nous, professionnels des médias, on en a besoin. Soutien à la Fédération nationale des correspondants régionaux. On vous annonce ici que sous peu, une nouvelle organisation verra le jour. Il s'agit de la mise en place d'une organisation forte qui va fédérer l'ensemble des professionnels des médias du Sénégal, notamment les correspondants régionaux. Par ce mémorandum, monsieur le gouverneur de la région, que l'on remercie également, l'association de la presse locale de Thiès appelle à un sursaut collectif en faveur des professionnels de l'information. Elle invite les autorités administratives, les élus, les partenaires techniques et financiers, mais également la société civile à poser les bases d'une presse locale forte. Une presse locale forte, respectée et capable de jouer pleinement son rôle dans le développement. À l'instant même, Khadioum, présidente de l'APEL, qui listait les doléances des acteurs de la presse au niveau local. La région de Thiès a abrité la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF. Ainsi, le secrétaire général du syndicat, Mbaye Sarr, en a profité pour revenir sur la mission centrale du SADEF qui, d'après lui, est un syndicat de revendication. Concernant les orientations de son syndicat, il annonce qu'ils ont déposé un préavis de grève car le gouvernement n'ayant pas matérialisé certaines de leurs revendications. Mbaye Sarr est au micro de Mambiram Sissé et Madjumbo. Oui, effectivement, nous avons choisi d'organiser la deuxième édition de la Journée nationale du SADEF ici à Thiès, dans cette ville chargée d'histoire, pour vivifier le syndicalisme, faire en sorte que l'action que nous sommes en train de produire dans ce pays-là soit connue par les Thiessois et les Thiessoises, mais également une manière de rendre hommage aux enseignantes et enseignants du Sénégal, mais particulièrement les enseignantes et enseignants qui sont ici à Thiès. Nous avons choisi d'organiser la deuxième édition de la Journée nationale du SADEF ici à Thiès, comme vous le savez, avec un thème qui parle de la professionnalisation des enseignants dans un contexte marqué, comme vous le savez, par la transformation systémique au Sénégal, du fait que dans notre pays, nous avons un nouveau agenda, un nouveau programme bâti par les nouvelles autorités. Et ce programme reste centré sur la transformation. Et à nos jours, nous avons estimé depuis fort longtemps que la seule manière de développer le système éducatif, c'est de procéder par sa transformation, de passer à un enseignement général vers un enseignement professionnel. Parce que comme vous le savez, l'élève se met à l'école jusqu'à l'université, part des diplômes, revient à la maison, demande de quoi faire le thé. Alors qu'avec le système professionnel, très tôt, l'élève peut être orienté à des filières scientifiques lui permettant d'avoir une qualification professionnelle et plus tard un métier et d'être utile à lui-même, à sa société et d'être productif. Voilà pourquoi notre action nous s'inscrit dans ce paradigme de la transformation systémique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons inspiré donc ce thème pour permettre effectivement à l'État du Sénégal de s'en inspirer et d'aller aussi continuer dans cette logique-là. Oui, effectivement. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de Radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Habib Kane et le réseau Radar ont lancé une nouvelle phase de financement dédiée au groupement de femmes avec le soutien du Crédit Mutuel du Sénégal. Ce programme de financement, fruit d'un partenariat avec le CMS, vise à accompagner plus de 150 groupements féminins. Marie Diagne, chargée de la communication du réseau d'appui et d'assistance de la région de Thiès, Radar, donne plus de détails sur cet acte social. La voici au micro de Moussa Mbaye. Aujourd'hui, nous saluons l'initiative de M. Habib Kane qui a voulu accompagner les femmes avec des crédits de plus de 90 millions. Donc, qui sera l'objectif est d'accompagner les jeunes et les femmes. Parce que quand vous accompagnez une femme, vous l'accompagnez au changement dans sa vie, vous l'accompagnez au changement et vous lui rendez à ce qu'il soit autonome. Quand une femme est autonome,
elle n'est plus exposée aux sujets qui sont très vulnérables. Donc nous saluons cette initiative et que nous disons aussi aux femmes qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où trouver un emploi est très difficile. Donc il faut oser entreprendre. Oser entreprendre, c'est oser innover, c'est oser chercher des solutions à des problèmes qui sont au niveau régional comme qui sont au niveau national. Donc j'invite les femmes à s'investir et à se montrer beaucoup plus entrepreneurs, à prendre des initiatives pour un lendemain meilleur. Donc elles ne doivent pas décevoir parce que je l'avais dit tantôt lors de notre dernière session, on nous a financés, mais nous devons avoir le courage et la volonté de vouloir rembourser. Parce que c'est ce qui fait l'avancement des projets. Si vous voyez qu'il y a un projet qui n'a pas pu avancer, c'est parce que il y a un moment où certains d'entre eux n'ont pas voulu contribuer. Donc pour l'avancée de ce projet, j'invite à toutes les femmes à rembourser donc, à leur date d'échéance pour une bonne continuité de ce projet. Donc, et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi, que nous démarrons par l'intronisation officielle de Monseigneur André Gueye comme 5e archevêque de Dakar, le suivi de l'actualité nationale. La cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar a accueilli ce samedi 3 mai 2025 la cérémonie solennelle d'installation de Monseigneur André Gueye à la tête de l'archidiocèse de Dakar. Un moment fort pour l'Église catholique sénégalaise qui voit s'ouvrir une nouvelle page sous la conduite d'un prélat reconnu pour son intégrité, sa rigueur et son engagement en faveur du dialogue interreligieux, nommé en février dernier par le défunt pape François. Monseigneur André Gueye devient le 5e archevêque de Dakar. Quittons la capitale sénégalaise Dakar pour le sud du pays. Le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a représenté le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à la cérémonie officielle de la 84e édition du Dakar de Médina Gounass. En terre Fouladou, le chef du gouvernement a transmis les salutations et le message du président de la République au khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba et aux milliers de fidèles rassemblés pour cette retraite spirituelle. Ousmane Sonko a souligné la satisfaction du président Diomaye Faye quant au bon déroulement de l'événement religieux, tout en reconnaissant que rien n'est parfait. Il a rappelé que le chef de l'État avait personnellement instruit en Conseil des ministres que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour une organisation sans faille du Dakar en coordination avec les ministères concernés. Refermons cette page de l'actualité nationale avec l'État du Sénégal qui, à travers le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME, a lancé ce samedi 3 mai 2025 le premier volet du programme de restructuration financière des entreprises de presse. 12 entreprises de presse ont été sélectionnées pour bénéficier chacune d'une subvention de 24 millions de francs CFA sur un budget global de 288 millions de francs CFA. À noter que le groupe Africom, dirigé par Mamadou Ibra Kane, avait déjà obtenu un appui de 41 millions de francs CFA au mois d'octobre dernier, dont 31 millions provenant de l'ADPM. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener au Moyen-Orient, plus précisément dans le détroit du Bab el-Mandeb, mais aussi en Afrique du Nord. Mais tout d'abord, démarrons dans le Sahel.
Au Mali, un meeting des partis politiques prévu le 3 mars 2025 à Bamako a été empêché par des soutiens de la transition et par la police a donné lieu à l'expression d'une contestation inédite. Des centaines de Maliens ont crié devant le palais de la culture dont l'accès leur était interdit, leur ras-le-bord de la transition, leur rejet du projet de dissolution des partis, leur refus du maintien des militaires au pouvoir et leur désir d'aller enfin aux élections. Les partis politiques maliens vont à présent chercher à capitaliser et à élargir le mouvement. Une réunion de leurs dirigeants s'est tenue ce lundi en fin d'après-midi pour déterminer les prochaines étapes. Quittons le Sahel pour l'Afrique du Nord. Le Soudan en proie depuis le 15 avril 2023 à une guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces du chef rapide dirigées par son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Au début de la guerre, l'armée avait été chassée de Khartoum par les FSR et s'était répliquée vers l'est, transférant le siège du gouvernement à Port-Soudan sur la mer Rouge. Mais fin mars, elle a repris Khartoum au FSR. L'ennemi a ciblé ce matin la base aérienne d'Osman Digna avec des drones explosifs, un entrepôt de marchandises et certaines installations civiles dans la ville de Port-Soudan, a indiqué le porte-parole de l'armée, le général Nabil Abdullah, dans un communiqué. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient, plus précisément dans le golfe du Bab el-Mandeb, où les Houthis ont accusé ce lundi 5 mai, les États-Unis d'une dizaine de frappes sur la capitale de Yémen et ses environs. De nouveaux bombardements intervenus quelques heures après un tir de missiles revendiqué par les rebelles pro-iraniens contre l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv hier dimanche, auquel Israël a promis de riposter. Ainsi, les Houthis ont appelé dimanche soir l'ensemble des compagnies aériennes internationales à prendre au sérieux leurs menaces de nouvelles frappes en annulant leurs vols vers les aéroports de l'ennemi israélien. Et bouclons cette édition par une note sportive. Mondial Bichoc 2025, le Sénégal renverse complètement le Tahiti, pays organisateur du tournoi, sur la marque de 6-3 et s'ouvre la voie des quarts de finale, nous dit Ismaïla Sarr. Bienvenue dans l'actualité sportive de ce lundi. L'équipe nationale du Sénégal tient son nouveau choc et surtout son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football de plage. Avec leur deuxième victoire en autant de matchs pour leur deuxième participation dans la compétition, les Lions vont continuer leur aventure aux Seychelles. L'équipe d'Omar Ngalla Sylla s'est cette fois-ci imposée face à Tahiti 6-3, double champion en titre d'Océanie. Au terme d'une rencontre très mal embarquée, ils joueront le dernier match de la phase de groupe face au Chili ce mardi 6 mai à 12h30 GMT. C'est la fin d'une époque à Anfield. Après 9 saisons en équipe première, plus de 350 matchs disputés et une armoire à trophées bien remplie, Trent Alexander-Arnold s'apprête à tourner la page de sa carrière à Liverpool. Selon les journalistes spécialisés Fabio Romano et David Orsens, le latéral droit anglais rejoindra le Real de Madrid à la fin de son contrat cet été. Un bonheur n'arrive jamais seul. Auteur de performances remarquables depuis le début de cette saison, tant en championnat qu'en Ligue des champions asiatiques, Edouard Mendy vient de remporter la prestigieuse C1 asiatique avec Al Ahly, vainqueur 2-0 samedi du Kawasaki Frontale. Cerise sur le gâteau, le portier sénégalais de 33 ans a été élu meilleur gardien de but de la saison en Ligue des champions. Bienvenue. Merci donc à vous Ismaïla Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 5 mai 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM
FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, retrouvez Mati Keita pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.